Hey, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. En fait, il y en a un qui était déjà prévu le mois dernier. Je l'avais commencé, j'ai filmé quelques trucs. Mais j'ai dû arrêter parce qu'il s'est passé des choses, voilà, pas très en forme, tout ça, bref, on s'en fiche. Mais j'ai pas pu le terminer, donc je reprends ma caméra aujourd'hui en ce début de mois de juillet. Coucou Satan! Il se demande à qui je parle. Et du coup je vais juste vous insérer 2-3 images de ce que j'avais déjà tourné donc le mois dernier. Ça va être assez rapide. C'était juste pour vous donner des nouvelles de ce que j'avais fait avec les empreintes de pieds et de mains de Nathan. Enfin de pieds pour l'instant. Je me suis pas encore servi des mains. Il est actuellement 20h30 et j'ai mon linge qui sèche derrière. D'ailleurs je suis ravie, j'ai enfin nettoyé, j'ai enfin lavé mes nouveaux vêtements que j'ai achetés chez Bershka, que vous avez vu dans mon haul. Si vous avez regardé mon haul, voilà, je les avais achetés à Montpellier il y a pas longtemps. Mais comme je fais toujours passer en priorité les lessives de Nathan, ben j'avais toujours pas lavé mes trucs. Donc là c'est 20h30 et le petit est couché. Et donc j'ai une demi-heure, 1 heure devant moi. Je me laisse pas trop de temps non plus parce que je veux me coucher tôt. Parce que voilà, les nuits sont pas très longues encore non plus. Mais du coup j'adore ce moment là. Aujourd'hui je vais faire un petit peu de montage je pense. Mais hier, avant-hier, j'avais fait un petit peu de peinture. Je me dis que de temps en temps, je pourrais essayer de reprendre le yoga aussi. Mais des fois, je fais rien du tout. Des fois, je m'assois sur mon canapé et je profite juste du silence. Donc voilà, j'adore ce petit moment. Et je vous disais donc que j'avais fait un petit peu de peinture. En fait, j'ai terminé le cadeau pour la fête des pères. Avec Nathan, on avait fait les empreintes. Et j'avais envie de faire un décor autour et de lui encadrer ça. Et en fait le décor c'est le pyjama préféré de papa. Il est trop triste parce que ce pyjama on l'a pas mis très longtemps. Parce que bah, les enfants ça grandit vite. Surtout au tout début. Donc voilà, il était trop triste qu'il puisse plus mettre ce pyjama. Il a adoré ce pyjama. Ça allait super bien en Nathan. Il était trop triste de ne plus le voir. Donc je me suis dit que j'allais reproduire un petit peu le motif. Enfin je l'ai pas fait à l'identique mais que j'allais largement m'inspirer du motif du pyjama pour que ça lui fasse un souvenir, pour qu'il s'en souvienne. Donc je vais vous montrer les quelques images que j'avais filmées. Maintenant que le petit est couché, je peux quand même vous montrer mon petit collier donc, que j'ai commandé sur AliExpress donc, pour la fête des mères. Donc c'est en acier inoxydable gravé avec les empreintes qu'on avait fait avec Nathan. Et il y a aussi son nom dessus et la date de naissance. Le petit pompon et
Et la petite breloque œil de tigre là, c'est moi qui l'ai rajoutée parce que je trouvais qu'elle était un petit peu grossière, un petit peu masculine, donc j'ai rajouté ça et j'aime bien comme ça. Je suis désolée, hein, c'est le soir donc il n'y a plus énormément de lumière. Donc voilà, je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté sur AliExpress en barre d'infos sous la vidéo, mais il y a plein de boutiques qui peuvent faire ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de le commander sur AliExpress, mais ça coûtait 3 fois rien en tout cas. Et j'ai tout simplement fait ma commande et une fois que j'ai commandé, je lui ai envoyé un message privé au vendeur pour lui envoyer la photo des empreintes. Je voulais changer de lumière, mais avec la lumière au plafond, c'est pas fou, hein. J'aime bien mon petit top par contre, je l'ai acheté sur Vinted. Il y a un joli dos aussi. Bon, ben fin de journée et mon petit garçon a 6 mois aujourd'hui, déjà. Au début, au tout début, les tout premiers mois, je trouvais que ça passait doucement, mais en ce moment ça passe super vite. Du coup, on est allé au pédiatre. Je vais remplir sa petite courbe. J'aime bien faire ça. Le pédiatre en fait il note ses mesures mais il ne met pas sur la courbe, alors je fais ça à chaque fois. Mon fils a une énorme tête d'ailleurs si ça vous intéresse. Et du coup on a parlé alimentation, donc déjà que je passais ma vie à faire des petits pots. Là il y a plein de nouvelles choses à faire. Et ce soir j'aimerais en profiter pour commencer à trier ces photos parce que je l'ai fait le premier mois, j'ai imprimé des photos le premier mois. Mais je l'ai pas fait, ben là il vient de faire 6 mois, du coup je pense que je l'ai pas fait depuis 5 mois, 4 ou 5 mois en tout cas. Donc voilà, il faut que je trie les photos que je vais imprimer. Je vais l'imprimer sur la Lalab comme d'hab. Pourquoi la Lalab? Tout simplement parce que une fois j'avais eu un code promo, une carte cadeau plutôt, dans une box beauté. Et depuis ben voilà, je suis inscrite, ça me va bien, donc ben, je continue. Facilité tout simplement. Et par rapport à Nathan, je voulais aussi faire avec vous un petit décor là en tricotin, mais faut que je trouve le temps de faire ça. Et en ce moment avec la chaleur atroce qu'il y a dans la maison, j'ai pas envie de faire grand chose. Mais normalement j'espère qu'on l'aura fait avant la fin de cette vidéo. Regardez, j'avais déjà fait le petit modèle sur un papier. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner, mais je sais pas du tout comment je vais m'y prendre encore, hein. Alors, tant que Nathan est à la sieste, je vais vous présenter tout ce que je viens de recevoir de chez Boo. J'avais fait une énorme commande, enfin une grosse commande sur le site Boo. Je voulais vous montrer parce qu'il y a plein de choses sympas, enfin j'aime bien, mais je doute que vous puissiez retrouver les pièces puisque c'était que des choses en solde. Donc d'ici que je publie la vidéo, je sais pas s'il restera des choses. Si je vous en retrouve, je vous mettrai tout ça en barre d'infos sous la vidéo. Et avant de commencer avec Boo, j'ai reçu également mes culottes de règles de la culotte parisienne. Je vous en ai parlé ça sur Instagram. Pareil, ils ont fait des soldes et la culotte, et sur certains modèles la culotte revenait à 5 € au lieu de, je sais pas, une trentaine, une quarantaine d'euros. Du coup je m'en suis pris 4. Alors il y a un modèle, c'est quoi ça? Ça c'est le modèle taille basse, le modèle taille haute. Donc en fait les deux c'est un petit peu comme si c'était la même collection on va dire. Il y a une espèce, c'est la même résille là sur le côté. Bon, sur la taille haute elle est sur le côté et sur la taille basse c'est sur le dessus comme ça. Mais sinon c'est la même résille, la même petite fantaisie. Voilà. Qui est très sympa d'ailleurs, hein. Sinon voilà, noir basique, pratique. Donc j'en ai pris 2 en taille basse et 2 en taille haute. Je les ai pris en 44, ma taille normale c'est 42. Je prends toujours une taille au-dessus sur ce site là. Et je crois bien que la taille haute me plaît beaucoup. Niveau culotte, niveau sous-vêtements, je suis plutôt taille basse. Mais là elle tombe bien cette taille haute et je pense que je vais beaucoup l'aimer. Donc voilà, comme je vous en ai parlé, je voulais juste vous les montrer rapidement. Du coup ça m'a fait 5 € la culotte. Pour 20 € j'ai eu 4 culottes de règles. C'est quand même ouf. Du coup, passons à Boo. Alors, c'était un petit peu le bazar. Parce qu'au début, je triais, je me disais, je vais peut-être renvoyer des trucs. Et en fait, non, je vais rien renvoyer. Déjà, j'ai pris une ceinture comme ça. Alors, il y avait marqué taille unique. Comme j'avais pas envie de me prendre la tête, je me suis dit, oh, parfait, on va le mettre dans le panier. Quand même, elle est un petit peu courte, je trouve. Au niveau de la taille haute, quand on le porte au niveau de la taille, je trouve pas ça très confortable, très agréable. J'aurais aimé un petit peu plus de longueur. Mais sinon, le petit cœur est fait un petit peu martelé comme ça. C'est très sympa. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'était un petit short qui coûtait 3 fois rien. Je l'ai pris parce que je me suis dit c'est un basique qui peut servir à plein de choses. C'est un short comme ça, très fluide, très facile à porter, très agréable à porter. Très court aussi, assez court aussi. Mais du coup je me suis dit soit je peux le mettre comme ça quand il fait très chaud à la maison, soit ça peut me servir aussi pour mettre sous certaines jupes. Donc voilà, ça sert toujours à quelque chose ces petits trucs. Comme ça coûtait 3 fois rien, je l'ai ajouté à mon panier. Et je vois que j'ai déjà plus de batterie. Je vais changer ma batterie.
Donc je continue avec un petit débardeur comme ça qui payait pas de mine sur le site mais qui est plutôt sympa à porter je trouve. Motif zèbre, motif animalier, moi de toute façon ça va avec tout, c'est un petit peu un basique pour moi. Croisé comme ça sur le devant et dans le dos ça il tombe un petit peu, ça fait un petit peu dos nu. Donc il est quand même plutôt sympa, ça tient pas très chaud. Ça peut être sympa pour l'été et facile à porter surtout. J'ai pris aussi cette chose avec une épaule comme ça classique et une épaule avec une bretelle plus fine. Alors je sais pas trop comment je vais le porter, je sais pas si je vais le porter comme ça de manière classique ou si je rentre la petite bretelle comme ça et je le porte avec, une seule épaule sur une seule épaule, je sais pas. Mais pareil, petit basique très confortable, très agréable à porter. Ouais, c'est en coton, donc voilà, très agréable. Ça sert toujours. J'ai pris aussi, et j'ai une autre pièce là, je l'ai pas sous la main encore, mais j'ai une autre pièce de ce style là, j'aime bien cet effet là. T-shirt popcorn, ça fait un petit effet, je sais pas comment dire, rembourré, popcorn quoi. Orange assez flashy, j'ai très envie de couleur moi, donc je suis ravie que ce soit assez à la mode, le fuchsia, le orange, le vert, tout ça. Donc petit top assez court, un autre petit top blanc comme ça, très joli, très sympa, très agréable à porter aussi également ça. Ça je suis moins sûre que ce soit agréable à porter, hein. Ça a l'air de tenir chaud quand même, ça a pas l'air super agréable comme matière. Mais ça j'aime beaucoup, c'est très mignon, ça va avec plein de trucs, avec un jean taille haute, c'est trop mignon. Ensuite j'ai une robe noire côtelée comme ça, assez près du corps, enfin près du corps, assez moulante. Mais elle marque pas trop les défauts, le côté côtelé comme ça c'est sympa, ça marque pas trop. La matière est quand même pas ce que je préfère, ça tient un petit peu chaud aussi, mais ça va, il y a pire. C'est surtout que je voulais des vêtements très été, donc moi dès que ça tient un petit peu chaud c'est pas possible. Là je suis déjà en train de crever de chaud alors que c'est un jour où il fait plus frais. Donc moi plus c'est léger mieux c'est en été hein. Et il y a des petits détails sur le devant, on peut serrer plus ou moins là, je vais le défaire. Une petite ouverture là, je sais pas si vous allez bien pouvoir comprendre le truc. Et j'aime bien des fois porter ça aussi pour mettre d'autres pièces par dessus. Avec un petit crop top, une ceinture, on peut totalement changer la robe, donc j'aime bien, c'est un bon basique. Ben voilà le deuxième haut style popcorn. Je sais pas si tenu comme ça vous allez comprendre grand chose. Donc c'est un top très court. Donc il y a un petit bandeau ici et ensuite là en fait soit on peut le porter de différentes manières. Soit on le porte comme ça en mode dos nu, soit on peut croiser aussi comme ça, un truc du style. Bref, on l'attache un petit peu comme on veut et après ça fait un joli nœud dans la nuque, j'aime bien. J'adore, en blanc c'est très sympa, par contre du coup c'est un petit peu transparent, donc ça me gêne un petit peu, mais on fera avec. Ensuite une jupe que de base j'aime bien mais qui est trop grande pour moi, donc voilà, froncée ici et en fait elle n'est pas assez resserrée pour moi à la taille. Du coup dès que c'est pas assez ajusté au niveau de la taille, ça part un petit peu dans tous les sens. Là le côté froncé là, ça fait un effet bizarre si c'est pas bien ajusté. Donc il va falloir que j'arrange la taille, je sais pas trop comment encore, mais on verra. En tout cas, elle était très sympa quand même. Là on peut serrer plus ou moins, hein. Il y a un petit nœud qu'on peut défaire. Juste ici, on remonte plus ou moins. Et ensuite il y a une fente aussi juste en dessous, dans la continuité. Donc voilà, elle est plutôt sympa, mais là comme ça, un petit peu trop grande sur moi, ça fait très bizarre. Ça fait j'ai pris un rideau, je l'ai mis n'importe comment sur moi. C'est très moche pour l'instant. Mais je pense que si j'arrive à ajuster un petit peu la taille, ce sera sympa. Ensuite, une robe que j'aime beaucoup. Très sympa, très fraîche et qui tombe super bien. C'est cette petite robe verte, effet satin, avec une petite ceinture aussi. Du coup, on a un nœud qui tombe sur le devant comme ça. Un petit peu plus courte sur le devant que sur le derrière. Vous le voyez bien là, je pense, à la caméra. Donc j'aime bien, j'adore la longueur, elle est hyper pratique, je trouve que c'est une coupe basique que j'adore, qui me va super bien. Ensuite, ça c'était sympa mais j'étais pas super fan de la matière, il n'y a pas de doublure ni rien. Mais sympa quand même, j'en mettrai pour l'été, c'est très bien, pour la plage c'est top.
Et ça c'est un petit débardeur de sport. Voilà, petit débardeur assez court. Il y avait le legging assorti mais il n'y avait plus ma taille dans le legging, c'est dommage. Et c'est froissé aussi sur le devant ici. Donc ça c'est pour les choses que j'aimais bien. Et j'avais mis d'autres trucs de côté je crois. Où est-ce que c'est? Ça c'est un truc que j'aime moins. C'est surtout la jupe que je n'aime pas. Je trouve que c'est pas beau sur moi. La longueur est... je suis pas fan. La forme aussi de la jupe je suis pas fan. Le motif me semblait mieux sur l'écran qu'en vrai aussi. Bref, tout me semblait mieux sur le site. Sur moi vraiment j'aime pas. Et en vrai le motif est pas si beau je trouve. Et surtout la matière est très épaisse. Je trouve ça tient très chaud. C'est pas top je trouve. Je suis pas fan. C'est quoi? Il doit y avoir marqué polyester. Ouais, 95% polyester, 5% élastane, c'est très épais. Je sais pas. J'aime pas ce truc. Rien ne me plaît, mais c'était un ensemble en fait. Donc il y avait le haut qui allait avec. Et le haut par contre je l'aime bien. Bon pareil la matière, j'aurais préféré autre chose peut-être, mais ça me gêne moins la matière sur le haut. Et par contre il est très sympa. Donc une seule épaule aussi et plein de petits volants là. Top assez court aussi, j'ai beaucoup de tops courts, c'était pas forcément voulu même si je m'en sers beaucoup vu que je porte énormément de taille haute. Donc voilà pour ça, la jupe je sais pas si je vais essayer de modifier la jupe ou quoi. Et ça aussi, certainement je risque de pas trop avoir envie de le mettre, je sais pas encore. En tout cas c'est le truc que j'aime le moins de ma commande. Il s'agit d'une robe rouge très longue, beaucoup trop longue. Je suis assez grande, enfin je suis pas immense non plus, je suis 1m70 et ça traîne par terre, hein, c'est vraiment trop long pour moi. Et en plus la matière j'aime pas, ça marque tous les défauts, c'est fin, c'est pas agréable, je n'aime pas. C'est tout, enfin c'est tout pour cette grosse commande. Encore une fois, si jamais il reste certains articles en stock, je vous les mettrai en barre d'infos, mais j'en doute, mais je voulais quand même vous montrer tout ça. Voilà, j'ai fait une grosse commande parce que ben, j'ai pas pu aller en magasin. Et voilà, du coup j'ai commandé que là-dessus et j'avais envie de quelques pièces quand même pour l'été vu qu'il n'y a plus de vêtements qui me vont dans ma garde-robe. J'avais d'ailleurs commencé à faire un tri, je vais vous mettre maintenant les images. J'avais commencé à faire un tri mais j'ai pas du tout fini, hein. Je pense que je n'ai même pas fait la moitié. Parce que bah, depuis ma grossesse j'ai changé de taille et du coup il y a plein de choses qui ne me vont pas. Je l'ai gardé au cas où. Mais pour l'instant ça me gonfle en fait parce que je vois rien, chaque fois que je veux prendre un truc ça me va pas, donc c'est en train de m'énerver. Donc je jette pas, je garde, je mets dans un coin parce que je sais pas trop comment ça va évoluer encore. Mais je veux virer tout ça de ma garde-robe, que quand j'arrive devant mon armoire je me dise bah, j'ai envie de mettre ça et que je me pose pas la question si ça me va ou pas. Donc voilà, j'avais commencé à faire ça. Je vous mets quelques images et je ferai la suite dès que je peux. Mais je vous avouerai qu'en ce moment, avec la chaleur qu'il fait dans la maison, j'ai pas du tout envie de continuer. Bon, j'ai pété un plomb et je vais ranger mon dressing. Il y a 1000 autres trucs à faire dans la maison, mais là c'est en train de jouer sur mon moral, c'est en train de m'énerver. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est le bordel. Tout simplement parce que j'arrête pas de sortir des trucs pour essayer de m'habiller et ça ne me va plus. Donc bah, je vais tout simplement mettre en carton tout ce qui va pas, tous les trucs dans lesquels je ne rentre plus. Il y a le petit chaton en dessous de moi, c'est pour ça que je rigole. Je ne vais pas m'en débarrasser pour l'instant au cas où je perde du poids, je ne pense pas. Mais sait-on jamais, si jamais ça arrivait je serais bien dégoûtée d'avoir tout jeté. Ça change encore un petit peu donc je suis pas encore sûre et certaine de comment ça va évoluer. Donc pour l'instant on va mettre en carton, il y a quand même je pense 2-3 trucs que je sais que je n'utiliserai plus. Donc on va aussi faire un carton de choses que je ne veux plus et que je vais donner. On va essayer de faire ça rapidement parce que c'était pas prévu mais là vraiment ça me gonfle. Il y a un jean dans lequel je rentre encore, c'est mon jean pour faire les travaux. Génial. Il y a plein de pantalons au niveau de la taille, je rentre, mais voilà la problématique. Le cul ne passe pas. Oh mais ça c'est trop nul. C'est ma maman qui l'avait fait à ma taille je crois. XL. Mais j'ai peut-être une chance. Tu crois que ça va m'aller chou? Oh je suis si contente, il est si confortable celui-là, ça va toujours. Forcément ça rend pas pareil, mais on s'en fout. Ouais, un short. Maman, un short choupi. Ça s'étire de ouf, ça devrait aller. Alors ça c'est sûr, c'est pas la peine.
Est-ce que j'essaye? Non, je sais même pas, ça c'est sûr, ça n'ira pas. Ça pour l'instant, ça ne va pas. C'est super, c'est neuf, on venait de l'acheter. Tu fais n'importe quoi avec ton tapis. Vraiment, tu n'aides pas ma main, hein. Voilà, voilà. Ça ne ferme plus, les amis. Qu'est-ce que tu fais sur ton tapis d'éveil? Je te vois, hein. Ça par exemple aussi, je rentre dedans sans problème, mais ça se voit peut-être pas, mais je suis pas du tout à l'aise dedans. Donc c'est pas la peine, si c'est pour sentir mal dans ses vêtements, ça dégage. Là j'ai l'impression que je ne rentrerai plus jamais dans rien. Je crois que je vais aller chercher les trucs que je me suis acheté chez Bershka parce que... pour me rassurer, pour savoir qu'il existe des vêtements sûreté avant lesquels je rentre. Ben voilà, là on est bien. Là on est content. Oh, ça fait plaisir, hein. Oh, regardez, quelle tristesse. J'avais fait une broderie dessus, celui-là. Au revoir, petit jean. Bon, ben Nathan a décidé que le tri était fini, il en a marre. Il y a même un bonnet de Noël, là. Donc, ben, on continuera dès que possible. En ce moment, j'arrive à vous retrouver que le soir, quand tout le monde est couché. Du coup, j'ai toujours ma tête de fatiguée. Et voilà, la journée est passée sur moi. Je suis trop contente parce que je viens de recevoir mes photos, toutes les photos que j'ai imprimées de Chipo, et il y en a beaucoup. Et en plus, là j'en ai imprimé pas mal et on va encore en réimprimer parce que ben, mamie va pas très bien, donc on va en donner à mamie, ça lui remontera le moral, ça l'aidera pour ses soins. Et du coup on va réimprimer celle qu'on va lui donner, et je veux aussi en faire imprimer en plus grand pour les afficher. Là en fait j'en ai imprimé pas mal parce que ben, je vais faire un album. Donc voilà, tout ça ira dans un album. On va aussi en imprimer, je sais pas trop sous quel format, mais un peu plus grand en tout cas, pour mettre dans la maison. Même si j'ai encore, je vous avouerai que j'ai toujours pas mis de choses au mur, de déco au mur dans le salon. C'est une catastrophe. Depuis qu'on habite ici je veux le faire et je l'ai toujours pas fait. En fait si, une fois j'ai voulu le faire, mais c'est la galère de faire des trous dans ces murs là. Du coup j'ai abandonné parce que je pensais que ça allait se faire en 2 tu prends un petit marteau, un petit clou et voilà, 30 secondes c'est fait. En fait non, du coup j'avais abandonné. Ça c'est toutes les photos pour ça va de ces 1 mois à 6 mois. Voilà, j'ai du boulot pour faire l'album, surtout que je suis déjà en train de lui faire un petit cahier, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, je vous en reparlerai de toute façon. Mais je vais aussi vous montrer, d'ailleurs pour ce fameux cahier, qu'est-ce que je peux vous montrer comme photo? Il y a des trucs on s'en fout un peu. Ouais là ça par exemple, ça avait pas grand intérêt, c'était pour illustrer quand on faisait des travaux. Mais du coup j'ai imprimé ce petit format là. Je trouve ça génial pour faire des cahiers de vacances, pour des bullets de journal, voilà, pour illustrer des petits cahiers, des petits carnets de voyage. Je trouve ça top, très pratique ce format. Ou en déco aussi, ça peut être sympa. Bon là la photo, vous n'allez pas comprendre l'intérêt, mais je vous assure que pour mon cahier c'est bien. En fait c'était pour faire un avant-après de sa chambre. Alors, comme je vous l'ai promis précédemment dans le vlog, on va faire le petit prénom en tricotin. Donc je prends le modèle que j'avais préparé. Mon tricotin, alors c'est un tricotin classique manuel, mais ça existe en mécanique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est beaucoup plus rapide à faire. Moi j'ai tout fait à la main parce que ça me détendait pendant ma grossesse, tout simplement. En ce moment je termine tout ce que j'avais commencé pendant la grossesse. Alors je passe un petit peu sur mon modèle, c'est uniquement pour l'instant pour voir la longueur de fil de fer qu'il me fallait, c'est tout. Et ensuite je vais venir sortir mon petit boudin de mon tricotin. Je viens faire un petit anneau, un petit tour comme ça avec mon fil de fer pour pas que ça accroche quand je vais le passer à l'intérieur de mon petit boudin. Mais après c'est tout, il faut juste recouvrir tout le fil de fer avec le boudin. Et ensuite on recommence, on repasse par dessus notre modèle, mais cette fois on essaye de faire ça correctement, joliment. Ça va être notre motif définitif. Donc voilà, on repasse par dessus le mot qu'on avait fait sur le papier. Ça ressemble déjà à quelque chose, c'est plutôt sympa, mais il va falloir coudre certaines parties, les parties qui se chevauchent un petit peu pour que ça tienne bien. Et voilà, c'est tout, c'est terminé, c'est vraiment top pour décorer une chambre d'enfant.
les ongles un peu et attention, grande nouvelle, je suis en hésitation en ce moment. Peut-être que certains l'auront deviné vu que sur Instagram j'ai fait un sondage sur le sujet. C'est-à-dire que j'hésite à passer du vernis classique au vernis semi-permanent. Je sais, j'ai toujours dit que je ne voyais pas l'intérêt sur moi. Encore une fois, le vernis permanent c'est génial, ça abîme pas les ongles si c'est bien fait, etc. J'ai absolument rien contre. Mais j'ai jamais vu l'intérêt pour moi parce que le vernis classique tient très bien. Donc j'ai pas envie de m'embêter à faire la pose de semi qui est beaucoup plus longue, je trouve. Il faut préparer l'ongle correctement, etc. Il faut catalyser. Je trouve que ça prend plus de temps et surtout c'est la dépose qui me gonfle. Le vernis classique, un coup de dissolvant, c'est parti. Et voilà, donc j'avais pas envie de m'embêter avec du semi alors que niveau tenue ça m'intéresse pas plus que ça. C'est quand même le gros avantage du semi-permanent, c'est que ça tient beaucoup mieux normalement. Après ça dépend des personnes, mais ça tient beaucoup mieux que le vernis classique. Donc moi sur ça j'ai pas changé d'avis, ça m'intéresse toujours pas. Sauf que avant que j'ai un enfant, quand je voulais mettre du vernis, je prévoyais qu'après avoir mis mon vernis, j'allais pas faire mon ménage derrière. Je répondais à mes mails par exemple, des trucs comme ça. Sauf qu'aujourd'hui avec un enfant, je mets mon vernis, derrière si je dois faire la bouffe, aller changer la couche, je ne sais quoi, je peux pas lui dire oh ben non, change ta couche tout seul, mes ongles sèchent. Il faut que je puisse utiliser mes mains tout de suite. J'ai pas non plus envie de faire mes ongles le soir, déjà parce que le soir je suis crevée et parce que derrière si tu vas te coucher une fois sur deux t'as des traces de drap. Alors il y a des solutions, il y a des vernis, il y a des top coats séchage rapide, etc. Mais quand même je suis pas très sécure d'aller me coucher direct après avoir fait mon vernis. J'ai pas envie qu'il soit éclaté le lendemain. Donc pour le côté séchage sous la lampe UV, ça me tente énormément. Je trouve ça hyper pratique sur ce côté là. En tout cas jusqu'à maintenant je ne mettais rien sur mes ongles depuis que j'ai accouché. Enfin j'avais mis du vernis une fois ou deux, mais ces 2 derniers mois c'était très compliqué. Je perds énormément mes cheveux, je les perds encore, ça se voit peut-être pas forcément aujourd'hui. Je les perds encore pas mal en ce moment, mais ça va mieux. Et les ongles pareil, ils s'étaient tellement raffinés, tout ça c'est à cause du postpartum, des hormones. Ils s'étaient tellement raffinés, ils étaient devenus assez mous et surtout du coup ça faisait patte de canard. Quand à peine je prenais un petit peu de longueur, ça faisait patte de canard. Donc je n'aimais pas du tout, du coup j'attendais que ça revienne à la normale. Et là niveau ongles ça commence à être pas mal du tout. C'est pour ça que je commence à réfléchir à la chose. Si vous voulez tout savoir d'ailleurs sur les permanents que j'avais déjà à l'époque, je ne sais même plus quelle marque j'ai exactement. Mais c'est peut-être pas le mieux que j'ai. Je pense qu'on a fait des progrès niveau des poses. En tout cas j'avais pas les plus faciles à enlever. Donc je sais pas, je réfléchis. Nous verrons où tout cela nous mène.